Quiconque modifiera la Constitution, quiconque détournera les milliards, quiconque torturera un Togolais, les manifestants pacifiques. Hello YouTube, c'était votre gars Smoothie King. Ouais. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien vous aussi et tout. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Mais d'ailleurs, abonnez-vous. Vous voyez, c'est une nouvelle chaîne et tout. Donc ici vous aurez toutes les actualités qui passent, des actualités chaudes comme cette vidéo par exemple. Donc pour ne rien louper, vous devez vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, vous aurez une notification qui vous dit que bon, le gars a mis en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important d'activer la cloche de notification. Bon, je vous laisse découvrir la vidéo. On revient juste après. C'était votre gars Smoothie King. Yo, vous savez, c'était Smoothie King. Quiconque publiera un commentaire sera l'objet de poursuites sans compromis. Quiconque modifiera la Constitution, quiconque détournera les milliards, quiconque torturera un Togolais, les manifestants pacifiques, fera l'objet de poursuites judiciaires. Quiconque mentirera à l'ONU dans les interviews sur la situation du Togo fera l'objet d'une poursuite judiciaire. Ajoutez ça aussi, parce que la loi n'est pas seulement faite contre les citoyens, ça protège aussi les citoyens contre l'abus de l'État. Actuellement, vous êtes dans l'abus du pouvoir, vous êtes dans l'abus. Et c'est un crime aussi puni par la justice. Dites qu'on est dans un pays de dictature comme la Corée du Nord ou d'autres pays comme ça, on va vous laisser tranquille. Mais ne faites pas comme si on est dans un pays démocratique et appliquer les méthodes de la dictature. C'est de prendre les intellectuels, les ingénieurs du pays pour des bêtes. Ceux qui sont intelligents ne vont jamais accepter cela. Ne faites pas la bonne image. Allez dire à l'ONU qu'on ne torture pas les gens alors qu'il y a des gens qui sont torturés, qui sont toujours en prison. Et allez dire qu'on a la liberté de manifestation alors que vous interdisez les commentaires et les likes, les partages de posts. C'est de se foutre de la vie des Togolais. Dans ce pays comme ça, si vous sortez des lois, personne ne va vous prendre au sérieux parce que la justice ne fait pas son boulot. Si tu ne fais pas quelque chose de mal à un Togolais, il ne va jamais t'insulter. Posez-vous d'abord les bonnes questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les jeunes se mettent dans ces états? Sinon, vous êtes juste en train de provoquer des frustrations qui vont entraîner, qui vont déboucher sur des situations graves comme ce qui s'est passé au Népal, au Maroc, au Madagascar, etc. Et ce qui sera vraiment dommage. Si vous pouvez écouter ce que le peuple dit, je ne crois pas qu'ils vont continuer de vous insulter. Désormais, quiconque produira, reproduira, publiera, en fait, partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Oui, c'est ce que désormais le ministère public s'assigne à faire. Pendant que les Togolais s'attendent à ce qu'on dise désormais il y aura de l'eau dans les coins reculés, désormais toutes les écoles vont être renouvelées, ça vient menacer le peuple. Pire encore, le peuple, ils sont là assis en train de regarder le buzz d'Adebayor et les autres. Pendant que vous êtes cons, distraits là, ce gouvernement-là, ils sont en train de vous enfoncer. Parce que t'as beaucoup de temps, vous êtes. Et nous, Unity là, Milé mais à fond. Milé mais à fond. Jusqu'à ce qu'on est en train de violer vos lois. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de vous violer vos lois là, vous êtes distrait quelque part. Vous allez aller laisser commentaire sur une vidéo, on va aller vous emprisonner. Vous écoutez, dans quel pays au monde? C'est-à-dire même le président Macron, même Donald Trump, il fait une publication, quelqu'un vient laisser un mauvais commentaire, on ne va jamais l'arrêter. Au Togo, on dit, c'est-à-dire que sous les vidéos du M66, tu laisses un mauvais commentaire, on vient, on te prend, on t'emmène. Un pays
de comédie. C'est-à-dire qu'un pays de comédie où mes enfants ne vont jamais mettre pied. Tous mes enfants gabonais là vont aller au Gabon. Ils ne vont jamais mettre pied au Togo. Ah, c'est quoi? C'est quoi cette merde? Avec ça, à mon abayoma. Ben ok. La lutte là, il ne faut pas faire cette lutte en comptant sur les Togolais. Parce que les Togolais adorent être V. Mais c'est combien? Néné Mini. Vous adorez être torturé. Vous aimez le fait que on vous veut vos lois, vos droits. On vous... Ah! C'est incroyable. Mais vous n'allez jamais connaître le goût du yop, du yab. Autant pour moi. C'est un très bon goût à la vanille. Ah, tu joues. Premium vanille. Vanille Smake. Vous allez souffrir, Nemabio. Vous allez tellement souffrir. Moi, je ne souffre pas. Hein. Jamais. Je travaille, je mange, je voyage à ma faim. Ouah! Dans ces périodes d'Ibeta, si tu laisses commentaire, tu seras poursuivi. Alors qu'il y a des choses dans le pays qui ne vont pas. Beaucoup de choses à régler. Le procureur de la République. Un Tintin. Et attends. Que Dieu bénisse le Togo et non les inconscients. Et c'était le crocodile, le Shaolin noir, comme vous connaissez. En fait, je repasse en boucle ce que le procureur togolais s'est mis à dire dans son communiqué et je réalise à quel point c'est con, en fait. Monsieur le procureur, est-ce que quand vous êtes rentré à la maison, vos enfants étaient fiers de vous s'ils ont eu à tomber sur cette vidéo-là? Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un vient, il like ma vidéo ou il like une vidéo du M66, il va aller en prison. Genre, c'est l'État togolais qui a fourni les téléphones à tous les Togolais, quoi. C'est l'État togolais qui fournit une connexion gratuite à tous les Togolais. Genre, c'est l'État togolais qui nourrit les Togolais. Mais c'est les Togolais qui vous nourrissent. C'est les Togolais eux-mêmes qui ont acheté leur téléphone. Ils ont téléchargé l'application TikTok, YouTube, Facebook avec leur connexion et leur téléphone. De quel droit vous permettez, vous, gouvernement togolais, d'interdire aux Togolais de liker ou de laisser un mauvais commentaire? Ce ne sont pas vos téléphones. Je suis désolé. Vous êtes en train de violer les lois des Togolais. Mais c'est incroyable. Et je suis choqué. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et, milako procureur, yo mi kwebe tawa, c'est-à-dire que, amewa, yo, si, yo, là, amewa, il fait honte. Et il est là, il est fier, il dit, oui, si vous mettez un commentaire, vous allez être poursuivi. Poursuivi. Mais c'est quoi cette stupidité? Cette stupidité sort d'où? C'est incroyable à quel point les Togolais ne réalisent pas ce qui se passe. Ils sont là dans le buzz d'Adebayor. Les Togolais ne réalisent pas à quel point on est en train de détruire leur image. On est en train de détruire, de bousiller leurs droits dans leur propre pays. Vous n'aurez plus rien jusqu'en 2026. Oh, vous allez être comme des esclaves, Niemableo. Moi, revenu au Togo, j'ai vu un maudit mettre en commentaire que c'est parce que tu n'as plus accès au Togo. J'ai quoi à foutre au Togo en ce moment? Je n'ai rien à foutre au Togo. J'ai rien. Regardez, j'ai plus rien au Togo. Je m'en fous du Togo. Mtama, mon ami. Je suis tellement à l'aise ici. En Europe, moi. Regardez un peu. Je suis dans ma chambre. Avec une télévision de 65 pouces. En train de jouer à ma PlayStation 5. Qu'est-ce que je joue? Ah, Assassin's Creed Shadow. 109 €. Et moi, je vais avoir cette envie de revenir vivre au Togo. Ou de revenir faire quoi la vie? C'est que vous ne connaissez pas la Tanzanie.
Vous ne savez pas que l'Afrique du Sud, c'est beau. Vous ne savez pas qu'il y a plusieurs pays en Afrique magnifiques. Hein? Vous ne savez pas? Vous me faites rire. Dans un pays où vos droits et vos devoirs ne sont plus respectés, vous n'avez plus le droit de manger, vous n'avez plus le droit à la parole, vous n'avez plus le droit de respirer, vous n'avez plus le droit de liker, de commenter une quelconque vidéo. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de dormir. Parce qu'ils vont décider à quel moment vous allez dormir. C'était le crocodile, le Shaolin noir, comme vous connaissez. Que Dieu bénisse tous les Togolais conscients et qui veulent un changement. Fort, M66, que Dieu vous bénisse aussi. Et désormais, quiconque produira, reproduira, publiera, en fait partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Oui, c'est ce que désormais le ministère public s'assigne à faire. Depuis hier, je pensais que les vidéos que j'ai faites qui critiquent le procureur de la République, qu'est-ce que je dis, le procureur de la démocrature du régime RPT Unir, allait faire 0 vue, 0 like, oh que non. C'est très mal connaître les Togolais, quoi. Ces vidéos continuent à enregistrer des milliers de vues, des milliers, de centaines de commentaires et de likes. J'ai juste l'impression que monsieur le procureur connaît très bien le régime au pouvoir dont il est le serviteur zélé, mais qu'il connaît très mal les Togolais. Et j'ai souvent l'impression que c'est bien ça le cas, qu'on sous-estime la personnalité historique et sociologique du peuple togolais. On sous-estime notre personnalité, on nous considère comme des peuples pacifiques, des peuples dociles, en oubliant que le peuple togolais est capable de révolte, est capable de colère, que rien ne peut contenir. Que rien et que nul ne peut contenir. Vous savez, mes chers compatriotes, le Togo que je porte dans mon cœur, le Togo que je rêve, c'est le Togo où hier, tout juste après la sortie médiatique du procureur, si c'est pas hier, aujourd'hui par exemple, ou tout au plus dans les 72 heures qui suivent, des jeunes étudiants s'organisent. Des femmes et des hommes qui ont fait le droit, qui ont fait la sociologie politique par exemple, s'organisent pour faire un droit de réponse ferme à ce procureur-là, en fait. Vous savez, la résistance à l'oppresseur, la résistance à l'oppression, la résistance à l'injustice commence ici, toujours ici. Il ne faut jamais sous-estimer cette machine-là que la vie nous a donnée, que le Créateur nous a donnée, le Créateur de la vie nous a donnée. Ça fait déjà plusieurs semaines que je dis, que je martèle, que le Togo a cessé d'être un état de droit et qu'il faille en tirer toutes les conclusions, en tirer toutes les conséquences citoyennes et politiques. Évidemment, je n'appelle pas à l'anarchie, je n'appelle pas au désordre incontrôlé, mais il faut tirer des conclusions juridiques, politiques et citoyennes de cette situation dans laquelle nous sommes, que le Togo a cessé d'être un état de droit, depuis bien longtemps déjà. Mais de façon formelle, depuis le 3 mai, le Togo a cessé d'être un état de droit. Et on ne peut plus continuer indéfiniment à se taire dans un tel pays, quoi, dans un tel état. On ne peut plus continuer à se taire et à penser qu'on peut régler les problèmes à partir, j'allais dire, grâce aux appareils, aux dispositifs juridiques. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Madame Nyakade nous a dit que nous devons intensifier notre engagement citoyen. Nous devons continuer
à dénoncer, à ne plus nous taire. C'est plus le moment du silence, c'est plus le moment de l'inaction. À partir du moment où il y a rupture du contrat social entre les dirigeants et le peuple, à travers la constitution qui a été confisquée, qui a été manipulée, c'est fini. Il faut tirer toutes les conclusions de ça. En tout cas, moi, dans mon esprit, je considère qu'on n'est plus dans un état de droit depuis bien longtemps déjà. On n'est plus dans un état de droit. Donc voilà le Togo que je rêve, où la jeunesse refuse d'être soumise aux lois iniques, aux lois liberticides, où la jeunesse refuse de se soumettre aux autorités cyniques et illégitimes. Enfin, une jeunesse à la pensée rebelle, une jeunesse qui s'organise entre elles, qui est solidaire entre elles, qui est plus affirmée, assertive, et qui n'assiste plus passivement aux enlèvements, impuissamment aux enlèvements tels que nous l'observons. Je fais référence ici aux enlèvements de dernières heures, de dernières semaines, de derniers jours, de Folie Sativi par exemple, de Madame Marguerite Nyakadé, et de la sale femme qu'on a arrêtée hier, qu'on a enlevée hier, Madame Grace Bikoni, c'est ça? Bikoni Koumaï. Mais je reste lucide, et c'est ça qui me motive, je reste lucide que les choses sont en train de changer. On vient de très loin, les choses sont en train de changer, il suffit tout simplement de bien observer, de bien analyser l'évolution de la révolution, et puis on se rend compte que les choses sont en train de bouger. Le Togolais sort maintenant de son coma. Et c'est juste une question de quelques jours encore, de quelques semaines encore, pour que ce régime tombe définitivement. Et ça me monte l'esprit de féliciter tous les jeunes Togolais, notamment les artistes qui font preuve d'ingéniosité, qui font preuve d'imagination, de créativité à travers des chansons qu'ils produisent, à travers des poèmes qu'ils produisent pour dénoncer, pour délégitimer ce régime-là. Quand notre grand frère Ferdinand Haïté a commencé à sortir les dossiers sales, je fais partie, évidemment, de ces acteurs à conceptualiser très rapidement la méthode de la délégitimation morale. Si vous avez suivi la plupart de mes sorties, de mes entrevues avec Monsieur Mokhtar Ali, par exemple, certaines de mes publications, vous aurez vu que j'ai consacré beaucoup de temps à conceptualiser la notion, la méthode de la délégitimation morale. Et c'est ça qui fait très mal à ce régime-là. Le régime ne supporte pas parce que, à partir du moment où j'ai analysé et que j'ai considéré qu'on a affaire avec des voyous au col blanc, qu'on a affaire avec des psychopathes, des sociopathes et des pervers, pour moi, tout au moins à une étape donnée de la révolution, toujours en cours, la méthode qu'il faille utiliser, c'est la méthode de la délégitimation morale qui fragilise souvent les bases narcissiques de ces personnalités-là. Et tout porte à croire que nous sommes dans la bonne voie. Tout porte à confirmer cette méthode que j'ai contribué à conceptualiser. Donc, chers Togolais, chers concitoyens, Togolaises, Togolais, continuons toujours à mettre la pression. Mettons vraiment la pression. Ne dormons pas sur nos lauriers. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est plutôt le moment où le régime est en train de paniquer, en train de nous montrer les signes de faiblesse, que nous devons monter, faire monter encore la pression pour que le régime suffoque et suffoque encore. Le temps est proche. Que personne ne nous dissuade, ne vous démotive. C'est le moment où chacun d'entre nous, nous devons nous engager, nous devons nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la flamme de la révolution continue à brûler encore très fort. C'est le moment. C'est le moment.
Mettez en commentaire, c'est le moment. C'est le moment, c'est le Kairos, c'est le moment favorable. Le régime va tomber. Et ça, c'est inexorable. Inexorablement, le régime va tomber. Abonnez-vous, like et surtout activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos prochaines. Ouais, car c'est du pépi.